Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers amis, chers militants, c'est toujours un moment particulier et émouvant d'accueillir au sein de sa propre fédération l'ensemble des représentants d'une grande organisation de masse comme la nôtre. Ce moment, privilégié et rare, est d'autant plus important que nous fêtons cette année le centenaire de la Confédération nationale du logement, âge canonique s'il en est, âge de raison pour certains, âge de folie diront d'autres. Je suis fier, comme l'ensemble des militants, en tant que président de la Fédération CNL du Val-de-Marne, de vous accueillir dans ce lieu pour fêter ensemble 100 ans d'existence, 100 ans de lutte et de revendication contre les vautours d'alors et les vautours d'aujourd'hui. 100 ans de la vie d'une association qui a vu naître le logement social moderne, qui a vu grandir la société d'hier dans ce qu'il y a plus d'admirable et de plus profond dans l'âme humaine. L'exercice du discours d'ouverture est toujours un exercice périlleux pour l'intervenant qui se doit de rester léger, remerciant chacun de sa venue, un peu chauffeur de salle en attendant la vedette, mais sans être toutefois vide de sens. Je m'en excuse par avance, je ne serai sans doute rien de tout ça et tout ça en même temps. 3 espaces, tout d'abord. Le lieu n'est pas anodin déjà, Villejuif, a été pendant longtemps une ville de combat pour une citoyenneté libre et renouvelée, dans laquelle le développement du logement social était, sinon une priorité, au moins un idéal social de vivre ensemble. Depuis peu, cette démarche n'est plus la principale préoccupation municipale, bien au contraire, et notre combat, actuellement mené sur le quartier en rue de Lebon par exemple, où la destruction et la vente de logements sociaux restent un danger de disparition d'un quartier populaire et divers, en est le meilleur exemple. Nous nous devions de montrer que la CNL est l'organisation de tous les combats et qu'elle n'abandonne jamais les lieux perdus d'une politique de rejet. Le département, ensuite, enserré entre la Seine et la Marne, dynamique, volontaire et qui a toujours été à nos côtés pour défendre le logement social. Le Val-de-Marne reste encore un département où la politique au service du citoyen est un leitmotiv de combat et de valeurs. Population de plus d'1 million de personnes, essentiellement urbaines, avec 167 000 logements sociaux répartis sur 47 villes, nous subissons le manque cruel de logements, alors que 75 000 personnes sont demandeuses, sans compter les populations prioritaires. Département en danger, alors même que les subventions d'État sont en baisse, que la nouvelle majorité régionale punit les maires bâtisseurs au profit du privé et des maires indignes d'être élus. Mais je laisserai son président, M. Christian Favier, présent avec nous, de donner tous les signes de passion et de force qui caractérisent et le département et nos actions communes. La Fédération CNL du Val-de-Marne, enfin, forte de ses 280 amicales et ses 4000 adhérents, qui vient de fêter ses 50 ans d'existence, le même âge que le département, espace de liberté et de démocratie où le locataire est la référence de toute notre action. Nous sommes incontournables sur le département avec près de 60% de représentativité aux dernières élections, présents dans l'ensemble des structures institutionnelles et présents dans le quotidien des gens. Nous avons eu des combats mémorables. Je ne vais pas tous vous les citer, ni vous en faire le panégyrique. Je pense notamment à ICAD, qui était un grand moment de combat dans les années 90. Les expulsions, les réhabilitations et maintenant les quartiers prioritaires de l'ANRU, je viens de le citer. Parce que nous sommes dans un département divers et populaire, dans son acceptation la plus noble, les populations subissent de plein fouet les soubresauts de ce qui serait la crise et l'austérité. Et de fait, nous voyons chaque jour, comme vous dans vos fédérations, de ces personnes précarisées, perdues, abandonnées, dont le loyer n'est plus supportable, les charges trop lourdes, les factures sans cesse croissantes. Le logement insalubre, sans compter un combat sur lequel nous devons nous appesantir, les marchands de sommeil, et de nouveau le logement insalubre. Pour ne pas rester sans agir devant ces familles qui s'enfoncent dans les difficultés et la précarisation, la CNL, en tant que première organisation au service des habitants, appelle en permanence à la mobilisation de l'ensemble de son organisation de défendre, à travers ses valeurs, la dignité de tous et de toutes. Nous sommes ainsi reconnus comme un partenaire incontournable. Mais la CNL du Val-de-Marne, c'est aussi un esprit de partage, de solidarité, de penser que le locataire est d'abord un citoyen et que son environnement n'est que le prolongement des combats politiques que nous menons. S'inscrire dans le terreau de la vie quotidienne est l'échelon indispensable à la mise en œuvre de notre démarche,
qui consiste à rendre les locataires décideurs de leurs revendications, de leur environnement et acteurs des formes d'action que nous pouvons leur proposer. Cette culture de l'écoute des habitants, de leur mobilisation pour l'action, a aussi pour objet de faire avancer la prise de conscience de la nature politique des revendications posées. C'est là que se rencontre la vraie dignité de la politique. Je ne puis me résoudre à considérer les locataires, les consommateurs, les citoyens de ce monde comme des sans-dents, des sans-cerveau, des personnes dans l'incapacité de penser et d'agir pour leur propre bien. La CNL a son entière place dans ce combat, celui de créer et de développer l'étincelle militante que ferait que chacun d'entre nous s'appropriera le projet collectif. Car nous devons revendiquer en permanence les valeurs de solidarité, de cohésion et d'adhésion collective à un projet préparé en commun, car c'est dans une prise de conscience collective que germera le rapport de force permettant la construction d'une opposition ferme et forte et l'élaboration de propositions alternatives. J'en conviens, on ne naît pas militant, on le devient, durablement ou ponctuellement. Militer est un choix volontaire, réfléchi, difficile. D'ailleurs, souvent, l'acte de militer suit la prise de conscience que la défense des intérêts individuels n'est efficace que dans une convergence collective. Afin de vous décrire rapidement la vigueur de ces départements, et surtout montrer et définir ce que la CNL représente pour moi, et je le pense pour l'ensemble des militants de ces départements, dont les délégués ici présents, je souhaiterais, si vous me le permettez, vous donner 2 exemples d'actions qu'une amicale a réalisées à 40 ans de distance. Ces exemples me permettront également de rendre hommage à la fondatrice et à l'âme d'une amicale, Madame Marie-Thérèse Brouwer, que certains ici connaissent, qui ce mardi a subi un AVC et est actuellement dans un coma artificiel. C'est une militante de longue date, au service de sa ville, Vitry, sur Seine, au service de son amicale et des locataires. 1976, il y a 40 ans, le bailleur souhaite faire une réhabilitation d'envergure en augmentant les loyers de 60%. Fureur des 200 locataires qui décident de bloquer les charges. Vous le savez, les vautours sont voraces même quand les charognes bougent encore. Le bailleur ne veut rien entendre. Il faudra 3 ans de blocage de charges pour gagner une réhabilitation à 7% d'augmentation. Imaginez le combat de passer tous les mois chez les 200 locataires pour récupérer un chèque pour le loyer, un chèque pour les charges déposées sur un compte bloqué, mobiliser l'ensemble des locataires. Imaginez un bailleur qui refuse la subvention du Conseil général d'alors, à l'époque sous la présidence de votre prédécesseur, Michel Germain, ce dernier venant même manifester sous les fenêtres du bailleur en soutien à l'amicale et les locataires. C'est en cela qu'on voit la valeur d'un département dans son engagement total pour les citoyens. Autre époque, maintenant, un employé d'une grande société de nettoyage, exploiteuse de chair fraîche, la CENI, pour ceux qui connaissent, logé dans un superbe logement de 9 mètres carrés, insalubre, par un propriétaire véreux et marchand de sommeil. Employé modèle, selon l'ensemble des locataires. À force de combat et d'acharnement, de rapports de force et de propositions concrètes, l'amicale arrive à le faire embaucher comme gardien auprès du bailleur. Et il vient d'obtenir un F2 comme dans le logement social. Voilà 2 anecdotes qui sont pour moi caractéristiques de ce que devrait être la CNL. Abnégation, courage, obstination, solidarité, fraternité et surtout de ne pas s'arrêter aux portes des facilités. C'est une rigueur de tous les jours, mais les exemples sont multiples. Si l'on veut pérenniser les valeurs de la CNL, il faut lui conserver sa vigueur, son souffle, son énergie créatrice. Rester créateur de sens et c'est à nous, militants, de faire vivre cet esprit de création. C'est à nous de faire que nous existons et revendiquons. C'est à nous de faire la CNL la première organisation reconnue et puissante du département et du pays. Parce que je vous le dis solennellement, c'est à vous, vous, congressistes, vous, mes chers amis, qui avez entre vos mains l'avenir de notre politique, de la CNL pour les 3 prochaines années. Pour faire de notre force commune une CNL qui défend des valeurs de progrès social, d'humanisme, de solidarité et de fraternité où chacun a sa place, quelles que soient ses qualités et ses défauts, quel que soit son passé et ses doutes et ses forces, où chacun doit trouver sa place de militant en notre sein dans la solidarité et la fraternité qui nous caractérisent. Je vous le dis, chers amis, et soyez-en les fervents partisans, cette solidarité, vous la voyez derrière moi, elle tient dans ces 3 lettres, CNL, dont l'importance doit emporter toutes les hésitations et les doutes, comme un point brandi ensemble, collectivement vers un même objectif, la défense d'un idéal et du bien vivre ensemble.
Parce que nous n'avons jamais remporté de victoire en baissant les bras, ces 3 lettres ne sont pas n'importe quelles lettres. Elles sont notre symbole, elles sont notre force. Voyez ces 3 lettres, répétez-les sans cesse comme un refrain de combat permanent. CNL. Parce que vous êtes qui? Vous serez toujours la CNL. Bon congrès à vous, je vous remercie.